Aujourd'hui, on vous présente Seven Wonders, un jeu d'Antoine Boza et première étape des LLT Series. Seven Wonders, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont jouer 3 âges. À chaque âge, on va jouer toutes les cartes du deck sauf une. L'âge commence par la distribution de 7 cartes à chaque joueur. Et chaque joueur va ensuite consulter ces 7 cartes pour en choisir une. Parmi toutes ces cartes, il va y avoir différentes choses, différentes couleurs. On verra ça dans la seconde partie de la vidéo. Premièrement, chaque joueur choisit sa carte, puis fait passer son tas au joueur de gauche. Une fois que tout le monde a réalisé cette action, chaque joueur révèle sa carte. Certaines cartes vont être gratuites, d'autres vont nous coûter des ressources, comme celle-ci qui nous coûte une brique. Malheureusement, ce joueur ne produit pas de briques. Il pourra cependant acheter une brique à l'un de ses 2 voisins s'il le produit pour 2 pièces d'or. Une fois cette action réalisée, le joueur prend le tas de son voisin et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait joué toutes les cartes de l'âge, sauf une. Nous allons maintenant voir tous les différents types de cartes. En d'autres mots, les différentes couleurs et à quoi cela consiste. Tout d'abord, retrouvons les cartes grises et cartes marron. Ces cartes-là sont des cartes qui vont nous permettre de produire des ressources et ainsi pouvoir acheter de futures cartes. Ces cartes s'insèrent directement sous votre plateau merveille, juste en haut de la ressource que vous produisez de base. Ainsi, par exemple, je pourrais construire cette carte qui me demande un papyrus parce que je produis un papyrus. Les cartes bleues, ce sont les cartes culture avec directement des points de victoire inscrits dessus. Les cartes jaunes, ce sont des cartes de commerce. Elles ont toutes leurs spécificités. Par exemple, celle-ci me permet de gagner immédiatement 5 pièces. Les cartes vertes, ce sont les cartes de science. Elles ont toutes des symboles ici. À la fin de la partie, il y a un petit scoring en fonction du nombre de symboles qu'on a. C'est une sorte de collection. Et enfin, le nerf de la guerre. Ce sont les cartes combat. À la fin de chaque âge, on va comparer son score de combat avec ses voisins. Et cela va nous permettre d'avoir des bonus ou des malus en fonction de l'âge actuel. Voyons maintenant certaines cartes spécifiques. Certaines cartes vont comporter ici en haut à droite des symboles ou alors dans le jeu de base des textes. Ces cartes-là vont être utiles lors de l'âge 2. Par exemple, celle-ci qui venait de l'âge 1 nous permet de venir construire celle-ci qui est de l'âge 2 gratuitement. J'aurais dû normalement payer 2 briques et un tissu, mais comme je possède le symbole balance, cette carte me revient de manière gratuite. Il y a également, lors de l'âge 3, des cartes violettes qui vont faire leur apparition. Ces cartes-là sont ce qu'on appelle des guildes. Elles vont nous faire gagner des points de victoire en fonction de ce que font nos voisins ou ce que nous-mêmes nous avons fait. Par exemple, celle-ci, elle nous permet de gagner un point de victoire pour chaque carte bleue que possède mon voisin de droite et mon voisin de gauche. Elles sont piochées de manière aléatoire au début de la partie. Autre solution, lorsqu'un joueur fait le choix d'une carte, il n'est pas obligé de la construire. Il peut, s'il veut, réaliser une de ces étapes de merveille en payant le coût associé à cette étape de merveille. Par exemple, ici, il faudrait que le joueur paye 2 briques. Il produit ces 2 briques grâce à ses cartes marron. Il va donc pouvoir glisser la carte qu'il a choisie sous son étape de merveille et ainsi la réaliser et gagner le bonus associé. Enfin, dernière action possible, s'il ne veut ni la construire ni faire une étape de merveille, le joueur peut simplement défausser la carte pour récupérer 3 pièces d'or. Ces pièces lui permettront d'acheter plus tard des ressources ou même de gagner des points de victoire.